chers partenaires de PST Trading Academy. Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons vous montrer comment faire un emprunt ou un prêt trading, comment utiliser un prêt trading via la plateforme Pionex et la plateforme BitGet. Il y a plusieurs plateformes qui offrent ce service. Il faut dire le prêt trading, c'est un moyen pour vous permettre d'avoir plus de fonds pour pouvoir prendre plus de positions sur un marché de trading. Nous parlons ici de trading spot, dans le trading spot qui est un trading simple, qui n'est pas risqué. Et il y a quand même des règles qui vous disent emprunt, dit aussi liquidation de votre fonds de garantie. Quelles sont ces dispositions qu'il faut prendre pour éviter d'être liquidé lorsque vous prenez un prêt et que vous n'avez pas respecté certaines conditions et ce qu'on appelle la limite de liquidation lorsque le prix de votre parité que vous avez choisi est atteint, alors votre position est liquidée avec votre fonds de garantie. Deux manières de faire le fonds de garantie, car dans une paire de crypto, une devise de crypto, vous avez la paire de garantie, la monnaie de garantie, et puis la monnaie d'emprunt. La monnaie de garantie, c'est ce que vous donnez comme garantie. Ça peut être du BTC et vous pouvez emprunter de l'USDT. Comme vous pouvez garantir de l'USDT et emprunter du BTC. Dans ce cas de figure, si vous avez choisi comme garantie du BTC, alors il vous faut acheter du BTC et aller sur la plateforme indiquée comme Pionex ou BitGet pour remplir les conditions d'emprunt. Bien avant, nous avons dans notre logiciel le booster Flashbot Crypto 10.0, un menu qui vous aidera à paramétrer des conditions plus favorables pour vous permettre de faire un emprunt. Vous venez ici, vous cliquez sur Prêt Trading et la première des choses à faire, vous mettez votre budget. Donc, vous saisissez, exemple, 150 $. Vous validez par la touche entrée du clavier. Vous avez dans ce menu des espaces qu'il faut remplir. Votre budget, ici, le taux que vous allez prélever de votre budget parce qu'il y a des conditions. C'est des stratégies de conseils qu'on va vous donner via cette vidéo afin de ne pas être liquidé car il faut savoir faire un emprunt. Et vous pouvez mettre le prix ici, le prix du marché de la crypto-monnaie que vous allez choisir pour faire votre trading, si c'est Bitcoin ou autre. Et vous insérez ici, donc nous avons mis ici 63 834 et en dessous, un petit peu estimer la profondeur baissière qui peut susciter une liquidation. Les liquidations au niveau du trading spot sont faites lorsque le marché quitte sa position initiale, donc le prix initial qui est de 63 000 exemple, et qu'il y a une baisse significative qui peut aller jusqu'à moins 20% et peut atteindre le prix de votre liquidation. Cela dépend des paramètres de l'échangeur qui peut être généreux, peut mettre la liquidation un peu plus en bas, en dessous de moins 40%. Mais vous devez avoir une limite estimative pour vous permettre d'être dans les règles pour éviter d'être liquidé. Parce que votre objectif, c'est de prendre un fonds pour faire du trading, mais pas de le perdre, ce fonds. Alors, donc ici, c'est fait moins 20%, un niveau baissier qui peut vous permettre d'aller sur la liquidation. Cependant, il vous est conseillé, avant de lancer un trading avec un fonds d'emprunt, d'aller sur le marché lorsque le marché il est baissier. Vous avez la possibilité d'utiliser le site quantifycrypto.com qu'on vous montre là, ici un exemple là. OK, on vous montre. Alors, il va charger. Donc, c'est un site qu'on utilise beaucoup pour ceux qui ont déjà suivi nos formations. Ils ont déjà ce site. Vous avez les parités et aussi la variation depuis 24 heures. C'est marqué one day, donc un jour, one day, c'est-à-dire le taux baissier ou le taux haussier depuis 24 heures. Vous avez les détails ici en cliquant sur le logo pour venir sur, si c'est Quantify Crypto Screener, donc pour avoir le cadran de la direction, de la tendance
Donc, la page va charger et c'est très important pour vous. Là, nous sommes dans une petite tendance baissière. Alors, vous pouvez voir ici ce cadran. Il est conseillé de lancer votre trading avec un fonds d'emprunt lorsque le marché est baissier. Il faut bien retenir cette règle-là. Ne vous précipitez pas à lancer des trades avec un fonds emprunté lorsque le marché est haussier. Ce cadran, quand il est dans le vert, cette aiguille, lorsqu'elle va vers le vert ou le vert foncé, cela veut dire que le marché il est haussier en fonction du prix auquel vous êtes entré. Si le cadran est dans le jaune, comme vous le voyez, il est neutre et il vient dans l'orange ou dans le rouge, alors c'est plus bon de lancer votre trade au moment où il est dans le rouge. Tout compte fait, vous devez savoir les règles pour les crypto-monnaies ont deux grands niveaux baissiers au cours du mois, de moins 6%, au moins 4%, et deux grands niveaux haussiers au cours du mois, de plus 5% ou de plus 6%. Ces deux tendances peuvent se produire une fois ou deux fois dans le mois. Par moment, elles peuvent se faire au moins trois fois maximum, mais au moins, vous patientez pour que l'événement baissier soit affiché. Cependant, vous avez ici un niveau baissier conseillé pour pouvoir lancer votre trade autour de 60 000 $. Donc, vous pouvez déclencher, mettre comme prix de déclenchement à 60 000 $ votre trading lorsque vous faites votre emprunt. Lorsque vous avez déjà vu notre vidéo comment programmer un bot, vous allez pouvoir mettre le prix de déclenchement à un niveau baissé de moins 6% et vous patienter pour pouvoir que cela puisse être enclenché au prix où vous avez décidé de démarrer votre trade avec le fonds emprunté. Cette partie-là de conseil, il est très important. Beaucoup ne savent pas comment utiliser les fonds trading sur les échangeurs parce qu'ils se font liquider. Via cette vidéo, vous aurez l'outil, le logiciel, il est disponible. Deux, les conseils, comment faire. Et trois, pour profiter au maximum. La deuxième des choses, votre fonds que vous engagez ne doit pas être la totale que vous prenez pour faire le prêt. Supposons comme fonds de garantie, parce que vous devez donner un fonds de garantie et ce fonds de garantie doit être utilisé pour acheter du BTC, du Bitcoin, pour pouvoir emprunter de l'USDT. Donc ici, si vous prenez au maximum, je peux dire un barème de 25% de votre capital engagé, donc vous insérez sur 25%. Pour ceux qui peut-être qui ont un gros capital et qui veulent savoir peut-être mieux l'utiliser, donc vous pouvez passer à partir de 25%. Il y en a qui peuvent aller en fonction des types de positions que vous avez pris. Si vous avez respecté ces règles-là, les règles de lancer le trade au moment où le marché est baissier, vous gagnez de plus de 6% sur le niveau de liquidation probable qui est de moins 20% à partir de moins 20%. Donc, vous gagnez 6% de protection dessus. À ce moment-là, vous pouvez aller jusqu'à peut-être 50% de votre capital, même 80% lorsque vous avez un certain niveau de sécurité que vous avez pris avant d'emprunter. Donc là, on met dans les règles générales à partir de 25% pour que vous puissiez prendre 25% de votre capital pour aller faire le fonds de garantie. C'est la règle principale. Donc, à vous de votre stratégie de trading que vous aurez utilisé avec notre logiciel, vous avez déjà le barème minimum pour pouvoir engager votre emprunt. Quand vous mettez 25% ici, votre mise de garantie sera de 37 $. 37 $ que vous allez tout simplement utiliser pour acheter du BTC pour garantir votre fonds. Vous aurez en épargne 112 $ que vous pouvez utiliser pour prendre autre type de position dans le marché sur l'échangeur qu'on peut conseiller le dual asset ou autre type de trading qui sont liés à la baisse. De stratégie de trading qui est liée à la baisse en combiné avec une stratégie de trading qui est liée à la hausse. Donc ça, l'épargne que vous pouvez utiliser pour prendre d'autres types de positions, c'est l'avantage du prêt. L'avantage de l'emprunt, c'est que vous pouvez savoir utiliser votre capital. Soit si vous avez pris 50% de votre budget, vous aurez utilisé 75 $ en trading avec fonds d'emprunt et 75 autres dollars seront pris pour faire un autre trading sur le même marché. Et cela vous donne un total capital engagé de 135 $. Pourquoi? Parce que dans les paramètres d'emprunt, et dans ce que vous suivez notre conseil, alors vous pouvez emprunter 60 $.
en fonction de ce que vous avez mis comme fonds de garantie. Vous pouvez emprunter 60 dollars. Donc, cela vous fera un total capital de 135 dollars pour votre trade. Alors, une fois qu'on a expliqué cette partie-là, ici c'est le capital total qui inclut le montant d'emprunt et vos fonds de garantie. OK les amis? Alors, on va aller à la droite. Vous voyez cette partie? Dette ratio. Donc, la dette ratio qui est au niveau de 44,44, c'est le niveau de sécurité que vous ne devez pas dépasser pour pouvoir emprunter. La dette ratio, il vous fait le calcul divisible par le montant d'emprunt et le montant de garantie. Vous avez 44%, c'est le niveau de sécurité le plus élevé. Je peux entamer ce terme-là, le plus élevé, parce que en majeure partie, sur les échangeurs, vous aurez ici un debt ratio autour de 60, 65. Mais c'est déjà, ça approche du taux de la liquidité ou de l'appel de fonds. Donc, quand vous allez en dessous, vous êtes encore beaucoup plus en sécurité. Donc, vous avez ici un deuxième palier de sécurité qui vous dit qu'il sera difficile d'être liquidé. Donc, la dette ratio qui respecte le montant que vous mettrez en garantie et le montant d'emprunt pour avoir votre capital de trading. OK? Ça, c'est un point de garantie. Donc, après ce niveau de garantie d'aller lancer le marché, au marché où c'est baissier, le deuxième niveau de garantie, eh bien, c'est ce que vous mettez dans la balance et que ce que vous donne un ratio de 44,44. C'est déjà figé. OK. En deuxième ligne en dessous, vous avez ce qu'on appelle le taux appel sur marge. Le taux appel sur marge, lorsque votre fonds de garantie, donc votre fonds, vous êtes à 75% d'utilisation négative de votre fonds de garantie, c'est-à-dire que par exemple, votre mise de garantie 75 dollars, OK, et que le marché il est négatif à votre défaveur et que vous avez en réduction sur votre capital de garantie moins 75% de total de 75 dollars qui est ici, alors l'échangeur va vous demander d'apporter des fonds de sorte à ce que vous puissiez vous éloigner de la liquidation. Donc, plus de fonds que vous allez apporter, et plus vous éloigner. Cependant, n'allez pas dans ce chemin-là parce que quand même si vous mettez plus de fonds et que le marché continue de baisser, vous aurez à peine en plus votre capital initial de garantie et ce que vous allez ajouter à nouveau pour pouvoir éviter la liquidation car vous ne maîtrisez pas certainement jusqu'où un niveau baissier peut aller lorsqu'il y a un événement sur un marché financier. Cependant, à ce niveau-là, c'est une alerte. Vous allez recevoir une notification qui va vous définir que vous êtes en train d'aller sur la liquidation. Donc, niveau d'appel de marge, vous serez à 45 dollars au lieu de 75 dollars. Donc, il y aura un négatif. Le deuxième taux, qui est appelé le taux de liquidation, est autour de 80% pour certains échangeurs, pas 85, 95, mais 80%, c'est la limite nette pour que vous puissiez être liquidé. À ce moment-là, sur votre montant de garantie, vous serez montant de garantie qui est aussi calculé par rapport au montant d'emprunt. Ici, là, par exemple, le montant d'emprunt, vous serez à moins 48 dollars du montant d'emprunt. Donc, voici le montant d'emprunt qui est de 60 dollars à moins 48 dollars. Donc, automatiquement, ce montant d'emprunt, il est répercuté sur votre fonds de garantie. Donc, vous allez calculer moins 48 dollars de 75 dollars. Il vous restera 12 dollars. Une fois que le prix de liquidation est atteint, donc si c'est par exemple 51 000 dollars que vous voyez ici à votre gauche, OK, automatiquement, vous perdez votre mise de fonds de garantie à la hauteur du taux de réduction qui est de 48 dollars. Il vous restera 12 dollars. À quoi ça va servir si vous faites un trading spot qui est destiné à moins de risques et que vous allez venir perdre de l'argent ici? C'est pour cela que vous devez respecter ces différents règles qu'on vous donne. Alors, donc, à ce niveau-là, vous avez ici par rapport à la perte probable qui peut être engagée 32% selon le budget d'épargne. Donc, 32% de perte
selon le budget d'épargne qui est autour, le budget inséré qui est autour de, voilà, de 150 $. Le budget d'épargne est de 75 $. Donc, vous aurez perdu 32% sur le budget qui était supposé être en épargne. Cependant, votre négatif de perte n'est pas aussi alarmant, mais pour éviter d'arriver à la liquidation, le préalable, eh c'est ça. Lancer le marché au moment où il est baissier, le taux de ratio de dette, il est respecté et vous éloigner au maximum pour faire plusieurs trades et sans véritablement déclencher ce niveau de liquidation. Alors, donc ici, là, quand vous voyez cette partie, c'est marqué prêt conseillé, donc par rapport à vos montants que vous avez mis, ici, vous pouvez emprunter 60 $. Alors, ici, en dessous, voilà, on vous montre ici cette partie-là avant d'aller sur l'échangeur. Nombre de positions trading. Il faut dire que nous avons dans le logiciel Flashbot Booster la stratégie multicoin, la stratégie unicoin booster. La stratégie unicoin booster par bloc baissier, vous avez 25 positions prévues pour pouvoir lancer vos robots. Et soit vous lancez vos robots ou soit vous lancez vos positions de trade jusqu'à une hauteur de 25 positions. 25 positions, cela équivaut à ce que quand vous prenez votre montant de trading total, hein, emprunt et plus votre montant de garantie, voilà, ici, mise par position autour de 5 $, intervalle baissier, aussi un autre niveau de sécurité, tu peux dire le troisième niveau de sécurité, qui est de moins 5% entre chaque position. Une position, il y en a 25. Donc, entre une position et une autre position, elle doit être la position baissière. Vous devez avoir un intervalle de moins 5%. Tout est déjà prévu dans le menu du logiciel Unicoin. Et c'est moins 5% va vous protéger encore plus de la liquidation. Donc, cela vous donne une mise de 5,40 $ par position. Cependant, quel est le nombre de positions qu'il vous faut en négatif pour que vous puissiez enclencher la liquidation? Selon le calcul, il vous faut la totale 8 positions qui seront en votre défaveur sur les 25 pour pouvoir enclencher la fameuse liquidation. Ce sont des estimations que le logiciel vous donne. Et ça, pour pouvoir faire les 25 positions, voilà, vous êtes ici sur ce marché-là. Voilà, c'est la partie Unicoin ou Unicoin, principalement 25 positions. Vous cliquez ici et vous cherchez la crypto, Bitcoin, et vous avez ici un paramètre à 25 positions que vous allez noter, des positions dites baissières. Donc, ces positions-là ont une différence. Ça, c'est un paramètre de bot et les numérotés numéro 1. Entre le paramètre de bot numéro 1 et le paramètre de bot numéro 2, il y a moins 5% de niveau baissier. Donc, ça va vous garantir plus de sécurité avant de pouvoir enclencher la liquidation. OK? Donc, ici, la problématique, comment emprunter et comment éviter d'être liquidé en profitant de marché d'emprunt. Lorsque vous avez utilisé le Unicoin pour lancer votre 25 robots, alors l'autre partie de votre budget qui va rester certainement en épargne, les 75 $ par exemple, hein, vous pouvez l'utiliser pour le trading dual asset, donc le trading dual asset dans la partie acheter bas et vendre haut. Il y a une vidéo qui vous montre comment faire le dual asset. Donc, vous pouvez investir dans le dual asset ou dans le trading buy. Donc, vous faites le contraire ici. Ici, vous investissez dans une tendance haussière pour que le robot va acheter quand ça va baisser et quand ça va monter, il va vendre. Une autre partie de votre investissement de manière intelligente, vous venez peut-être l'investir ici dans le dual asset ou dans le trading buy. Trading buy, vous prenez la grille de 4, vous pouvez investir sur les robots qui vont acheter lorsque le prix du marché baisse et vous laissez, vous n'avez pas quelque chose à perdre ici. Vous programmez le reste du budget sur un autre système pour vous permettre d'être plus profitable et c'est de suite, vous, en cas de liquidation d'une partie de votre capital qui n'est pas aussi élevé, alors à ce moment-là, vous avez l'occasion de récupérer parce que ici, vous aurez pris un marché baissier. Donc, c'est toutes ces stratégies-là
voilà, le marché baisse, quand ça baisse, vous profitez parce que vous achetez des cryptos quand ça baisse. Quand ça va monter, vous aurez vendu des cryptos, il faudrait faire une marge pour récupérer une partie de vos fonds liquidés. OK, les amis? Alors, on va aller sur l'échangeur Pionex pour voir. Il y a deux paramètres qui se présentent à nous là-bas pour pouvoir négocier des prêts trading. On y va. Alors, nous sommes ici sur l'échangeur Pionex. On va faire un cursus pour vous montrer le parcours aussi sur BitGet. Il y a d'autres échangeurs qui vous proposent, comme Ocaris, des prêts brokers et d'autres échangeurs, hein, KuCoin et plus. Là, pour notre exemple, c'est à peu près le même paramètre. Cependant, cet échangeur, particulièrement Pionex, vous donne deux possibilités de type d'emprunt qui est un peu différent des autres brokers ou des autres échangeurs. Deux possibilités de type d'emprunt. Emprunt direct par rapport à lancer en bot, voilà, avec un montant emprunté, et emprunt aussi, vous pouvez utiliser cet emprunt pour lancer une position manuelle de trading simple. Ça, c'est deux choses-là, OK, qu'on va voir ici. OK? Alors, la première des choses, c'est l'emprunt direct. Donc, avant de faire l'emprunt, il faut acheter du Bitcoin. Il faut dire que vous pouvez emprunter le plus petit montant possible. Donc dans cet exercice-là, nous allons utiliser un petit montant autour de 5 dollars à 6 dollars pour pouvoir acheter du BTC. Et puis, à partir de 5 dollars ou 6 dollars, comment pouvoir faire un emprunt le plus petit montant possible au plus grand montant que vous pouvez maintenant imaginer, le fonds que vous pouvez dire ici, avec cette possibilité-là. Cependant, la deuxième possibilité-là, par rapport à charger le bot sur Pionex, c'est à partir de 100 dollars. Donc, vous avez quand même, vous allez avoir les deux accès ou les deux stratégies qui vont vous donner un aperçu réel, hein, comment faire pour avoir ces emprunts. Alors, ce qui est officiel dans le type d'emprunt, OK, dans le type d'emprunt, vous avez cette partie où c'est marqué plus, hein, vous mettez la souris sur plus. Donc, quand vous mettez la souris sur plus, c'est la partie qui vous indique où il faut faire l'emprunt. L'emprunt général en sport trading pour vous permettre voilà, de faire votre trading. Nous, on va d'abord acheter le Bitcoin. On va venir sur sport trading, commerce. OK. On va acheter du Bitcoin au prix du marché. Là, comme on avait dit, on va utiliser juste un montant de notre exercice pour permettre à tout le monde quand même d'avoir un certain seuil à partir duquel on peut se négocier un prêt sur un échangeur. Donc ici, là, vous devez mettre, lorsque vous devez faire un trading manuel, hein, donc on peut dire un achat manuel d'une crypto, vous devez avoir dans votre solde un minimum en USDT. Et puis, là, vous mettez ici ce que vous pourrez avoir, la conversion de 6 dollars en BTC. Vous venez sur ce site-là pour avoir, parce que vous mettez ici un montant BTC estimatif. OK, c'est comme ça se passe. Hein. Vous mettez un montant BTC estimatif. Sinon, si vous ne savez pas la valeur que vous devez utiliser, vous utilisez cette barre-là. OK, et puis, ce volume, par rapport à ce que vous disposez ici comme montant USDT, vous tirez le volume si vous voulez utiliser 100% et ça va vous indiquer le nombre de BTC à pouvoir acheter lorsque vous faites ça. Donc ici, là, quand vous tirez jusqu'au bout, le montant va s'afficher là. Cependant, si vous n'utilisez pas ça, vous voulez connaître la valeur de votre USDT en BTC, vous pouvez utiliser le site de conversion mataf.net qu'on utilise beaucoup pour connaître les types de conversion. Lorsqu'on va acheter de la crypto, vous venez cliquer sur ça, convertisseur monnaie. Quand la page va charger, vous avez ici ce convertisseur, donc c'est mataf.net. Donc voilà, si là vous cliquez sur la première bannière, la devise ou la monnaie dont vous souhaitez avoir la conversion, ok? Donc quand vous cliquez ici dessus, par exemple vous cliquez ici, vous cliquez sur Bitcoin, il affiche en haut Bitcoin et vous voulez avoir sa parité en USDT ou en, voilà, en USD tout simplement. Vous allez venir sélectionner dans l'onglet ici et OK, dollar. Donc le dollar, il est là dans la liste.
Et à ce moment, une fois que la parité, que vous souhaitez avoir sa conversion dans la deuxième monnaie, la parité est en haut, vous cliquez sur conversion, donc convertir. On va mettre ici par exemple 2. Vous allez cliquer sur convertir. Donc, dans cette vidéo, on vous montre en même temps hein, toutes ces choses, peut-être que vous ne l'avez pas. Donc, vous pouvez utiliser ce site-là. Allez sur le navigateur, mettez mataf.net. OK, tout simplement, vous aurez ce site de conversion. On utilise ça quand même beaucoup de temps. Alors, donc, on vient ici. Voilà. Donc, on va acheter des BTC. On va acheter des BTC. Donc, vous venez ici. On va prendre ça au prix du marché. Là, le prix du marché, il est là. Donc, là, ça va venir à 63 738. Nous sommes dans le Bitcoin. Cependant, vous avez la possibilité de changer ici. Hein. Donc, vous voulez ici acheter un autre type de paire de monnaie. Donc, vous venez ici. Vous allez définir dans la barre de recherche, c'est Ethereum. Vous cliquez sur Ethereum, vous écrivez ETH. Ethereum va s'afficher et puis à ce moment-là, vous pouvez acheter. Okay? Ce n'est pas compliqué. Donc, nous, on va cliquer sur acheter. Voilà, on va cliquer sur acheter BTC à cette hauteur-là. OK. Donc là, ça va se mettre en entente d'achat parce qu'il faut que le prix arrive et ça a été lancé autour de 63 738. Donc là, c'est l'ordre, il est passé, il est ici, en dessous. On peut allumer l'ordre à tout moment. Vous pouvez cliquer sur allumer, vous allez patienter tout simplement. Afin que si le BTC est acheté, automatiquement, cette ligne d'ordre va disparaître et il va venir se mettre dans la partie vente. Donc, vous aurez vos stocks BTC ici, dans la partie vente. Voilà, ici. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez utiliser votre BTC. Donc là, ça sera là, il semble que c'est déjà là. Mais on va attendre que voilà, l'ordre soit ouvert. L'ordre est ouvert, là, il est ouvert. Donc, on attend de confirmation pour recevoir nos BTC. Alors, donc, nous sommes de retour. Vous voyez bien qu'ici, c'est les échangeurs. Lorsque vous lancez un ordre d'achat, une bonne partie peut être achetée automatiquement et vous pouvez avoir quelques fractions de pièces qui sont en attente d'achat. Donc, si vous voyez ça, cet ordre, normalement, l'ordre, il est fini. Donc, il n'y a pas d'ordre. Ordre ouvert, c'est 0. Mais il y a une petite section encore qui est là. Et donc, une fois que vous avez ça, cette section, donc vous pouvez voilà, attendre, mais tout compte fait, l'ordre a été passé. Donc, vous avez votre BTC ici. Vous venez là, vous l'avez ici en solde en BTC, c'est fait. Donc, une fois que c'est fait, voilà, quand vous tirez là, vous allez voir aussi sa valeur hein, en BTC. OK. Alors, on va retourner. Donc, on va vous montrer. On vient ici. Donc, il y a deux options. Donc, on va vous montrer d'abord la première option. Vous venez sur plus, prêt structuré. Vous cliquez dessus. OK. Donc, ici, ça, cette partie-là, vous avez là ce que vous allez garantir. Donc, si vous devez garantir du BTC pour emprunter de l'USDT, donc vous sélectionnez ici ce que vous voulez souhaiter garantir. Ici, là, c'est BTC emprunté USDT. Donc, soit garantie Ethereum emprunté USDT. OK? Voilà. Donc, c'est déjà marqué là. Donc, ce que vous allez faire maintenant, veuillez indiquer la quantité du BTC. Donc, si vous avez déjà du BTC qui est disponible, que vous avez acheté, il s'affiche ici. Le solde disponible ici. Donc, si vous voulez prendre tout le BTC, vous cliquez sur tout. Comme vous mettez la quantité minimum que vous souhaitez avoir comme garantie. Donc, vous pouvez saisir ici la quantité. Vous ne connaissez pas la quantité, la parité, vous pouvez venir sur mataf.net. OK? Vous avez tout ça dans la description de la vidéo. Alors, donc ici, on va mettre tout. OK? Donc, selon la disponibilité de certains échangeurs, ici, on vous dit le minimum pour pouvoir faire un emprunt, le minimum pour pouvoir faire un emprunt. On vous montre en même temps
et vous montre le processus, le minimum pour pouvoir faire un emprunt, c'est un montant qui est au-dessus, égal ou au-dessus de 0,01 BTC. Donc, vous allez venir là. On va mettre ici la parité 0,01 BTC. Alors, on va venir là. Voilà, c'est écrit ici. Tout ça vous montre à la pratique les conditions que peut proposer un échangeur. Je vous montre le processus dans cette vidéo et vous allez utiliser les outils qu'il faut. Si on vous montre directement qu'on emprunte, vous n'allez pas savoir quel outil qu'il faut pour faire vos conversions parce que vous pouvez vous confronter à ces difficultés. Voilà pourquoi notre exemple est focalisé sur le plus minimum basique et comment se présente la demande de prêt. Donc, c'est 0,01 BTC, 0,01 BTC. On va cliquer sur convertir. 0,01 BTC. Donc, ça fait 638 dollars. 638 dollars de fonds en BTC comme fonds de garantie pour vous permettre de faire un emprunt. Supposons donc, si vous aviez ce fonds, donc on va mettre ce fonds-là. Cependant, leurs paramètres, je vous explique d'abord les paramètres. Une fois que vous avez ça, le montant de prêt va se mettre ici en USDT. OK? En USDT. Les frais vont être calculés. OK? Et le taux de frais appliqué automatiquement sur l'emprunt, ici, de 8,73%. OK? Donc, là, la date de règlement, si c'est marqué, là, vous choisissez le délai. Donc, à votre droite, vous avez ici le délai. Si c'est 7 jours, vous cliquez 7 jours. Si c'est en fonction de cela, vous avez ici les conditions qui changent. Plus le temps il est court, plus le taux de frais est légèrement élevé avec date de règlement qui va s'afficher ici. OK? Donc, ici, si on met 30 jours, voilà, vous avez ici automatiquement plus c'est long, plus les frais diminuent. Donc, vous avez ici les différentes conditions. Et la partie qu'on voulait vous montrer, c'est cette-là, ratio prêt-valeur. Vous voyez que le debt ratio est à 60% ici. Mais c'est un niveau pour nous qui s'approche de la liquidation. C'est un niveau qui s'approche de la liquidation. Donc, on revient sur notre logiciel. Voilà. On va cliquer sur Prêt Trading. Voici notre niveau de sécurité qui est de 44%. C'est-à-dire ce que vous donnez comme garantie est divisé par ce qui est probable d'emprunter. Ici, nous, on emprunte avec un maximum de sécurité de dette ratio de 44%. Ici, le niveau d'emprunt du taux de dette ratio est élevé. Il s'approche de 80%. Donc, ce n'est pas bon. Donc, nous, une fois que vous avez nos conditions, vous savez exactement ce que vous pouvez emprunter. Donc, ce que vous pouvez emprunter. Et à ce moment-là, votre calcul qui est le montant que vous allez porter comme garantie doit tenir compte des 44%. Même si ici c'est affiché 60%, vous apportez un niveau de sécurité de vos fonds, pas tous vos fonds, une partie de vos fonds pour pouvoir emprunter plus. Cette partie-là, vous avez prêt le plus élevé quand vous cliquez dessus. OK? Le prêt le plus élevé quand vous cliquez dessus. Vous avez automatiquement les conditions qui vont s'afficher ici, les taux qui vont s'afficher. Et voilà, le debt ratio passe à 80. Le debt ratio passe à 80. Vous, l'autre côté, vous gardez votre cap de 44, votre cap de 44% et le taux entre 25% du capital que vous allez prendre pour aller au fonds de garantie doit être tenu. Donc, vous voyez très bien. Donc, plus vous empruntez, plus votre dette ratio est élevé. Ça, c'est le taux de participation au bénéfice. Hein. C'est marqué le taux de participation au bénéfice est calculé à 110%. Le 110%, c'est un autre calcul qui est fait, okay, y compris ce que l'échangeur va gagner et ce que le prêteur va faire. Parce que si le montant qui est donné, il y a des investisseurs qui viennent prêter de l'argent
voilà, aux échangeurs, et ces investisseurs doivent toucher leur commission, plus l'échangeur doit toucher aussi une commission, et à la fin, vous devez prendre votre bénéfice. Il y a ici un texte qui va vous permettre de découvrir en venant sur détail pour avoir les détails. Ici, quand vous cliquez dessus, vous allez avoir une page qui va s'ouvrir, qui va vous donner les détails que vous pouvez lire, parce qu'on ne va pas tout mettre dans cette vidéo. Vous allez traduire la page qui va vous donner les détails concernant les conditions de prêt, qu'est-ce que c'est, quels sont les taux, tout est calculé ici. Donc, vous avez ça, on vous montre ça pour que vous puissiez suivre la vidéo, cliquez sur détail ici en vert, sur cette ligne-là, pour avoir les conditions. OK, les amis? Voilà. Donc, ça, cette partie-là, si on met le minimum conseillé ici, qui est de 0,01, voilà, 0,01, ils vont dire ici, là, voilà, prêt. Montant du prêt, 319 $. Donc, les 319 $ qui est minimum estimé, hein, qui peuvent être fournis, 319 $ pour 600 $ qui vont compléter votre capital total, qui vont permettre de lancer votre trade. OK? Donc, ça, c'est les conditions de la première partie. Une fois que vous avez rempli ici votre BTC, le fonds de garantie, et que vous avez vu le montant d'emprunt que vous pouvez prendre en fonction de votre disponibilité, vous cliquez sur confirmer. OK? Vous allez cliquer sur confirmer. Vous pouvez utiliser ce fonds-là pour le spot trading simple. Le spot trading simple, ici, voilà, dans promesse, vous aurez votre capital total qui sera affiché, et sur cette partie-là, on va venir quand même dessus. On va venir dessus. On vous montre ça. Voilà. Voilà. Donc, dans cette vidéo-là, vous allez avoir quand même toutes ces procédures-là. Vous venez dans Commerce Spot, et vous allez retrouver votre total capital avec emprunt dans la partie solde disponible pour prendre plusieurs positions pour acheter votre crypto. Ce qui nous intéresse plus, ce sont les robots. Ce sont les robots, comment utiliser les pré-trading avec le robot. C'est la deuxième partie de Supionex qui va vous donner cette indication. On va revenir à la page d'accueil. On vient sur Spot, Trading Bot. Vous cliquez dessus. Vous êtes la partie la plus simplifiée qu'il faut pouvez utiliser. Alors, donc, vous venez descendre, il y a la liste des paramètres robots qui sont à votre droite. Vous descendez carrément, vous venez sur Margin Grid Bot. Donc, vous cliquez dessus, Margin Grid Bot. Et c'est marqué ici, veuillez verrouiller votre BTC pour emprunter de l'USDT. Verrouiller votre BTC pour emprunter de l'USDT, il faut d'abord avoir acheté du BTC. Donc, ici, c'est couché sur BTC haussier. C'est-à-dire, quand c'est haussier, vous allez emprunter de la crypto, OK, 100% crypto, pour, voilà, vous avez garantie de la crypto-monnaie, donc 100% crypto, et emprunter de stablecoin comme l'USDT. OK? Si c'est marqué baissier, vous allez devoir verrouiller des USDT pour pouvoir emprunter voilà, du BTC. Donc, c'est bien défini. En cliquant sur baissier, ce sont ces deux options que vous avez à programmer sur le robot. Ce qui est intéressant, c'est que bon, là, ici, on vous paie du BTC. OK? Donc, le rendu de votre action sur le marché sera en BTC. C'est le BTC qui va finir votre trade. Si vous venez sur haussier, c'est l'USDT que vous allez recevoir à la fin du processus. Donc ici, vous allez programmer le bot avec, si la marge, ici, il y a un minimum qui est le minimum de 100 $, un minimum de 100 $, il est un peu plus accessible, minimum de 100 $ pour, en valeur BTC, pour pouvoir lancer votre bot ici. Donc, quand vous mettrez des paramètres, on va mettre juste des exemples de paramètres pour lancer un bot, on va vous montrer. On va aller sur le logiciel, Unicoin, BTC. On va mettre les paramètres de bot.
62 152, donc prix inférieur. Donc, vous menez le prix inférieur, 62 152. Le prix supérieur, 65 339. 65 339. Vous mettez la grille. Alors, la grille, hein, donc pour ceux qui connaissent déjà notre logiciel, donc la grille, c'est la grille de 4. Donc, c'est cette grille va diviser le montant de mise que vous allez mettre sur le robot et le robot va chercher, avec chaque part divisée par 4, va chercher à acheter, ok, acheter voilà, de la crypto et à vendre la crypto en BTC en USDT. Donc, la grille de 4, plus elle coûte, plus elle peut vite vous permettre d'atteindre le take profit. Donc, voici le take profit ici. Donc, la grille de 4, on va mettre la grille de 4. Donc, ici, l'effet de levier, vous pouvez aller à 0,2. Donc, vous pouvez cliquer ici. Voilà, vous avez les effets de levier jusqu'à 1%, 2, 3. Voilà, donc on va laisser cet exemple-là. Donc, ici, le montant doit être supérieur à 0,0016 BTC, c'est-à-dire à peu près 109 $. Donc, quand vous mettez ça comme ça, on va mettre un exemple ici de ce qui est là. On va tirer là, la flèche. OK, voilà. Donc, vous voyez bien, en fonction du montant BTC garanti, je vais mettre l'emprunt que vous pouvez prendre ici, OK, et le fonds empruntable possible hein, pour votre action qui est autour de 2000 $. Okay. Intérêt par jour est de 0,08%. Et le prix de liquidation qui est très intéressant, qui est très éloigné d'ailleurs, de 63 000, qui est de 11 631. C'est-à-dire pour que le prix de liquidation puisse venir, il n'est pas probable, mais il est difficile que cela puisse vraiment se produire, à ce que le BTC puisse descendre jusqu'à ce niveau. Ça se produit peut-être une fois tous les 3 ans, tous les 2 fois, tous les 2 ans. Voilà, ce n'est pas tous les jours. Donc ici, si on met exactement le BTC qu'il demande, on va mettre le BTC. Voilà, 0,0016. Voilà, donc en mettant ça, 0,0016. Bon, par rapport au fonds qui est disponible, là, ils vous disent, là, vous pouvez emprunter 20 $. Mais n'avez pas le fonds qu'il vous faut, mais vous pouvez emprunter 20 $. Même plus vous disposez le fonds de garantie demandé par l'application, et plus vous avez la possibilité d'emprunter jusqu'à 2000 $. Vous avez fini de mettre les paramètres, vous mettez votre take profit là, vous mettez votre take profit avant de lancer le robot au prix du marché, et une fois que vous avez pris le take profit sur le logiciel ici en bleu, take profit, vous allez le lancer tout simplement sur créer un bot. OK? Une fois que vous avez lancé créer un bot, le bot, il est lancé avec une partie du capital de votre fonds de garantie et l'autre partie qui a été empruntée sur le marché, qui peut être un montant important, qui peut aller jusqu'à 2000 $. Donc ça, ceux qui souhaitent être voilà, guidés par rapport à ça, vous pouvez nous contacter tout simplement. On va juste montrer la passerelle. La passerelle qui vous permettra de faire cela sur BitGet. La vidéo a fait 43 minutes, on vend juste 1 minute pour que vous montre la passerelle. Vous mettre à BitGet, si vous donnez la possibilité de faire un emprunt, vous allez venir sur BitGet, là, ici. OK. Donc, vous mettez la souris ici. Vous avez la possibilité hein, donc, de venir. Voilà. Donc, mettez la souris sur ce menu. Donc, si vous ne voyez pas votre menu, vous pouvez mettre la souris ici. On peut mettre la souris sur la partie Earn. Hein, Earn. Vous avez prêt crypto. Donc, prêt crypto. Vous avez tous les menus qui vont s'afficher dans la partie Earn. Prêt crypto. Vous cliquez dessus, prêt crypto. Ça va charger. OK. Et vous aurez hein, une passerelle simplifiée. Là, en dessous, vous avez à emprunter des USDT. Donc,
comme je l'avais dit, le même processus, c'est la même chose, mais les configurations peuvent changer. Donc, emprunter de l'USDT, cela veut dire que vous devez garantir des BTC. OK? Donc, vous cliquez sur emprunter et vous avez les conditions ici d'emprunt. Ce que il vous demande, c'est sur le montant à emprunter, soit par exemple, je peux donner l'exemple de 100 $ pour faire sortir ici le minimum. Le minimum, ça commence à partir de 200 $, ou bien. Donc, on va mettre par exemple 200 $. OK? 200 $. Ici, le collatéral, donc c'est ce que vous donnez comme garantie. Vous pouvez prendre comme collatéral, hein, vous avez la possibilité de prendre une BTC. Hein. C'est Matic qui est là. Donc, on peut laisser comme Matic pour l'exemple. Donc, c'est ce que vous avez apporté comme garantie doit être des Matic. Vous n'avez pas de Matic, vous devez acheter des Matic. Donc, vous devez acheter des Matic comme fonds de garantie. Et puis, une fois que vous avez votre Matic comme fonds de garantie, vous avez ici annual profit rate, le taux annuel de l'emprunt. Donc, vous devez diviser ça par 30 jours et tout simplement ou par 12 mois pour avoir le taux estimatif de ce que vous allez pouvoir emprunter. Mais ce qui est plus important, c'est ça, le debt ratio, le LTV, loan to value. Donc, le loan to value ici, c'est le debt ratio dont on vous parle, c'est autour de 60. L'appel sur marge, c'est 75. Le taux de liquidation, c'est 83. C'est à peu près ce que vous retrouvez sur votre logiciel. OK, les amis? Donc, une fois que vous avez rempli les conditions, il faut acheter d'abord votre crypto-monnaie à partir duquel vous allez emprunter de l'USDT. OK, de l'USDT. Et puis là, on va essayer de mettre OK. On va saisir un montant 1000 $. Donc, vous devez emprunter par exemple 1000 $. On veut dire qu'il vous faut 0,024 BTC. Donc, 0,024 BTC, ça va faire combien? 0,024 BTC. 0,024 BTC. OK? On va voir. Voilà. Donc, il vous faut 1532 BTC, valeur en dollars, 1532. Donc, voilà, 0,024, 1532 pour emprunter 1000 $. Donc, vos fonds de garantie, une fois que c'est fait, vous aurez 1000 $ plus 1200, 1535 $. Ça vous fera autour de 2500 $ qui vont vous permettre d'aller sur le marché, OK, pour acheter pour faire votre trade, pour faire votre trading, tout simplement. Il y a une vidéo qui vous montre comment faire un trading manuel et puis il y a la vidéo qui vous montre comment faire un trading lancé en bot. Donc, avec Bitgate, vous pouvez emprunter ces fonds en respectant tout simplement nos conditions qu'on vous a données dans le logiciel. Donc, 2500 $, et vous avez que 1500 $, vous avez 2500 $, cela sera bien pour vous. Alors, chers partenaires, voilà, via cette vidéo, on vous a montré quand même la passerelle. Mais ce qui est important, c'est le logiciel qu'il faut avoir pour que vous soyez sur la planète. Vous aurez besoin de ce flash booster pour le spot trading. Vous avez tous les menus dans ce logiciel-là qui vous permettra de gagner de l'argent facilement dans le spot trading sans avoir l'inquiétude de pouvoir sortir du marché ou lancer des bots. C'est un éditeur de paramètres de bots qui fonctionne sur toute la grande partie des échangeurs que vous pouvez connaître qui donne cette option de bot spot trading. OK? Donc, voilà, vous avez le pré-menu ici. Vous avez la description, comment nous joindre dans la description de la vidéo. Si vous nous suivez sur YouTube, partagez la vidéo au maximum pour ceux qui ne savent pas qu'on peut avoir des prêts sur les échangeurs avec un minimum de 100 $ pour certaines options et avec un minimum que vous pouvez obtenir pour 200 $ pour d'autres. Vous pouvez avoir des prêts allant jusqu'à 2000, 3000, 5000 $ et plus. Partagez la vidéo au maximum. On va vous dire à très bientôt pour un autre tutoriel. J'étais très heureux. La vidéo a dû faire certainement 49 minutes, peut-être beaucoup, mais instructif. À bientôt.